I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with the broken wing? Bon, en gros, s'il se cale sur toi, c'est une fierté un peu, genre. Bah ouais. Mais tu le vois ce que t'as accompli au moins ou... Je le Pas vois trop. sans le voir parce que tant que j'aurai pas ma salle, je vais pas. Et donc pour toi, une fois que t'auras ta salle, Ah c'est bon, je suis enroulé. c'est que c'est bon. Pour toi, c'est accompli. T'auras fini ton projet? Ça veut dire que je peux maintenant commencer tout ce que j'ai envie de faire. You will be the light in my darkest place. I can be a sunset you will be the light in my darkest place. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. Cause you got me holding. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak. Arrête de faire le dieu grec là. Ouais, je monte mes pecs, je fais des pompes. Je vais figurer un petit peu sur la vidéo vu que je suis parti. Dimanche soir, quand on va se la foutre, on va mettre de la tequila ici, on va boire. Non, de la bière, moi c'est une pinte. Je fais Allez, beauf. Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Et bien déjeuné aussi, pour ceux qui ont déjeuné. Donc ça fait quand même plaisir d'être dans une pièce comme ça, pour être sincère, pour faire cette réunion pré-compétition. Et ça fait super plaisir aussi de se retrouver. C'est vrai que le dernier gros voyage comme ça, c'était en 2019 en Italie à Burning Gate. L'équipe a pas mal changé depuis, de toute façon. Les gens étaient présents mais n'étaient pas forcément présents ce jour-là. Donc voilà, ça a changé. C'est vrai que ça a pris un petit peu de rythme aussi, histoire de créer une meilleure cohésion d'équipe. Et on sait très bien que la cohésion d'équipe se crée quand on fait ce genre de compétition de toute façon. Donc voilà, ça prend le rythme.
c'était un petit peu compliqué au début, surtout avec le Covid et tout. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait là déjà du début de la compétition. Donc voilà, le but c'est vraiment de rester ici, de prendre conscience qu'on est ici aussi avec la SWAT Team, pour la SWAT Team, qu'on a des sponsors qui nous aident à nous déplacer dans ce genre d'événements, et que voilà, donc c'est important de rester concentré sur le collectif. Voilà, donc on vous dit pas faut pas parler avec les autres personnes, c'est pas le but, hein. Bien sûr, on se connaît tous dans le street, c'est une petite famille, en plus voilà. Notre mentalité fait que voilà, on s'entraide tous, on discute. Voilà, prenez conscience qu'aujourd'hui on est venu en équipe, que les autres personnes font la compétition pour eux, et que nous, la force qu'on a, surtout, c'est qu'on s'aide tous les uns les autres. Dire que je gère le stress, je sais pas du tout. Dire que je suis stressé. Mais voilà, après, regarde la compétition, j'en sais rien, je suis stressé. C'est que je participe pas. Je suis deg parce que j'avais très bien commencé et presque très bien fini aussi la prépa. Après je suis quand même très content d'être là. J'avais peur aussi de pas venir. Donc de participer au truc de groupe, vu qu'il y a tout le monde, je trouvais ça dommage de pas venir, donc j'ai quand même décidé de rester. Du coup toute l'énergie que j'aurais en trop, je l'aurai pour vous, donc même ceux à qui je parle pas fréquemment, ou avec qui je suis pas super collègue, je parle hors, je connais un peu plus G, Théo, Flo, les autres je connais moins, ça veut pas dire que que moi en tout cas, je suis pas là aussi pour vous, donc n'hésitez pas à venir, je suis pas très avenant tout le temps, donc je viendrai pas vous demander si ça va. Mais vous pouvez me demander des trucs, moi... C'est le mood de la team. Ouais. Non mais je suis pareil, j'aime pas trop qu'on me dise que ça va, ce qui va pas, etc. Ça me dérange pas. Mais c'est vrai que quand on vient de parler, quand t'es focus, c'est dommage. Donc après, s'il faut marcher 2 km pour aller vous chercher un truc dans une boutique ou quoi, donc vous demandez, on y va de toute façon. Et voilà, maintenant c'est à vous de tout donner. Ça. Et n'ayez pas peur. Vous allez bouffer. Donc comment je réagis en tant que femme face à ces critiques? En général, je ne réagis pas. J'ai pas envie de donner du temps à des personnes qui sont même pas capables de faire le tiers de ce que je fais. Et ce serait de l'énergie dépensée bêtement pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que quand tu as confiance en toi et que tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas le temps en fait de critiquer les autres personnes.
Et surtout quand c'est des critiques qui sont pas du tout constructives, juste pour être méchant, vraiment j'ai envie de te dire, une flemme, une grosse flemme de répondre à ça. Donc comment je me retrouve à faire de la force? Tout simplement parce que c'était un petit challenge que je me suis lancé pour cette fin d'année. Je remets un peu le contexte du coup. Donc on doit faire en minimum, on avait dit à chaque fois au début d'année, 2 à 3 compétitions. Et soit après en fait j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Soit je refaisais en fait la compétition que j'avais fait l'année dernière en Angleterre. Et j'accompagnais, parce que je voulais vraiment accompagner l'équipe ici en Allemagne. Et je me suis posé la question et je me suis dit, pour cette fin d'année, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et j'ai pas envie d'avoir de regrets, du coup, vas-y, j'y vais. Et au final, je trouve que j'ai bien fait parce que j'ai super bien apprécié la prépa. Et voilà, j'ai pas du tout la casquette de favori comme j'aurais pu, entre guillemets, l'avoir en endurance. Mais ça me met dans une situation différente et je veux prendre du plaisir et vraiment, je suis quand même là pour le podium. C'est ma préparation qui a été suivie concernant les jambes, elle a été suivie par un coach externe qui s'appelle Stanley, c'est un athlète du power et du coup je lui ai donné ma préparation comme ce que j'ai fait pour la FNSL. Ton d'équipe? En général, comment ça se passe? Alors, ressenti de l'ambiance, je trouve cool, vraiment positive, parce qu'il y en a certains que je connaissais peu en tout cas, avec qui on a eu un petit peu moins le temps de discuter. On est une dizaine de personnes dans l'équipe. Il y en a que je connais depuis très longtemps, d'autres un petit peu moins, ou avec qui j'ai eu moins le temps de discuter, etc. Et tout est cool, ça se voit que tout le monde, en tout cas il y a vraiment un esprit d'entraide avec tout le monde. Et franchement c'est chill, bonne ambiance, on se voit qu'on a tous la dalle, on se donne tous des petits tips, etc. et tout sur ce qu'on peut apporter à l'autre. Et ça se voit que là, le jour de la compète, je pense qu'il n'y en aura pas que un à chaque fois sur la barre ou quoi que ce soit. On sera toute une équipe. Donc, c'est-à-dire que quand mon partenaire il passera, je serai là à gueuler derrière lui et je sais que derrière moi, ce sera pareil.
Donc en gros, ce qui va être très complexe, c'est que là où d'habitude je prenais pas de points, c'est là où il va falloir que je sois stratégique sur le début de la compétition. Comme d'hab, on va pas se mentir, c'est toujours comme d'hab ça. Après, franchement, comme en ce moment, je suis ça a été une préparation un peu compliquée, vu que j'ai moins la pêche qu'avant. Je vais faire des petits openers. Ouais. Et après, on va essayer de voir avec la hype ce que ça va donner. Et du coup, muscle up, Muscle-up, je vais ouvrir à peut-être 18, 75 ou 20. ah ouais. Et après, tu me fais un 25. Inch'Allah. We have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Faithful and brave. Okay. Je sais pas, moi je sais que c'est un athlète qui m'inspire, je sais que pour l'instant il est au-dessus et que de toute façon il me tire vers le haut et je pense que c'est assez réciproque parce que j'ai montré aussi là que je pouvais aller le titiller un peu, je suis encore loin, j'ai conscience qu'il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas je sais que c'est une bonne compétition entre nous, mais c'est sain, voilà, chacun souhaite le meilleur à l'autre, on s'encourage. Et puis voilà, on va monter tous les deux ensemble et on verra dans les prochaines années ce qu'il en est. Ma compétition avec Baki et en fait on était ensemble du début à la fin et j'ai vraiment senti un peu, ça a vraiment été un peu un travail d'équipe pour moi, on s'est entraîné, on s'est échauffé ensemble et je pense que ça m'a aidé à me canaliser un peu. Et après, bon bah après la deuxième place, ouais, beaucoup d'émotions, je me suis caché un petit peu dans un coin de la salle et j'ai extériorisé un petit peu et non c'était super, très belle expérience. Je suis très fière d'avoir obtenu ce titre. Je pense honnêtement que je l'ai mérité et que je n'ai pas volé parce que c'est vrai que j'ai eu une prépa assez compliquée et je me suis vraiment donnée à 100%.
j'ai loupé aucun entraînement, j'ai eu une diète stricte et je pense que voilà, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui et que je suis fière d'avoir obtenu ce titre. Alors c'est vrai que j'avais déjà été contactée auparavant par une autre équipe, mais j'ai décidé de ne pas donner suite parce que tout simplement justement j'attendais le fameux moment où la SWAT Team allait me proposer de collaborer avec eux et d'intégrer leur équipe. Tout simplement parce qu'à mes yeux, il y avait des athlètes vraiment impressionnants comme Baki, Ludo, etc. Qui m'ont donné envie tout simplement de les rejoindre. Et j'ai vraiment été attirée aussi par tout cet esprit, tout ce mindset qu'il y avait autour de cette équipe et tout simplement aussi parce que c'était l'équipe qui était pour moi la plus forte en France. J'ai choisi la SWAT parce que j'avais déjà des amis qui étaient déjà dans la SWAT Team en fait. Et c'était l'équipe qui me paraissait la plus professionnelle, en tout cas dans le street lifting. Donc je préférais avoir vraiment un cadre bien spécifique, bien cadré, bien organisé. Et la SWAT Team correspondait à tous ces critères en fait. J'ai rejoint la SWAT parce que je voulais avoir un esprit de compétition. C'est-à-dire, j'étais passionné par ce sport malgré le fait que je le pratiquais, je ne le connaissais pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on fait du street. Et autour de moi, j'avais des potes qui connaissaient la SWAT et moi, je ne la connaissais pas du tout. Et ils m'ont parlé de la SWAT. Et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de m'intéresser et j'ai pris contact avec eux et je les ai rejoints. C'est une question piège. Est-ce que je vais re-signer avec la SWAT? C'est une... Ah, comment? Ah oui, non, moi je suis toujours sincère, moi. Il n'y a pas de souci. En vrai, de vrai. Non, j'avais décidé cette année de clôturer avec les championnats du monde en ayant comme finalité d'être championne du monde et de faire une pause dans le street lifting. Voilà. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc j'ai un peu la rage, j'ai un peu la haine de ne pas avoir pris, selon moi, ce qui me revenait de droit, tu vois. Donc j'ai bien envie de re-signer l'année prochaine avec la SWAT Team pour pouvoir vraiment remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. Les pendules à l'heure. Les points sur les i, les barres sur les t. Donc surtout que maintenant je suis beaucoup plus complète dans la discipline. Donc je pense oui, re-signer avec la SWAT Team pour cette année. Ma préparation, s'est bien passée en soi. La seule difficulté que j'ai rencontrée pendant un petit moment, c'est que j'ai eu une grosse période de douleur au niveau du pec et de l'épaule. Donc, ce qui veut dire une grosse période de doute sur tout ce qui est dips, parce que je n'avais pas la possibilité de dipser très lourd, d'avoir des sensations, etc. Donc ça a mis beaucoup de temps. J'ai été têtu parce que je ne suis pas parti voir un médecin, kiné, etc. Je n'ai pas voulu faire, tu sais, comme on dit, hein, Super Saiyan, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et donc j'ai laissé traîner, ce qui a fait que ça a fait durer les choses. Et donc sur ce côté-là, un petit peu difficile. Mais durant les dernières semaines, j'ai pu aller voir un spécialiste qui s'occupait de moi et ça va nettement mieux. Donc ça veut dire que la fin de la préparation, elle a été psychologiquement importante parce que ça allait de mieux en mieux. Et voilà. Et j'ai délaissé toute la partie bas du corps. Donc, parce que tu vois, le mouvement, c'est muscle up, traction, dips et squat. Toute la partie bas du corps, je l'ai donné à un coach qui s'appelle Dreator et qui m'a pris en main depuis maintenant 4-5 mois et pour qui je remercie déjà. Et le haut du corps, je m'en suis chargé de mon côté. Et en soi, la préparation, je pense que de son côté comme du mien, on est satisfait. Mes objectifs avec la SWAT, des podiums. Hein. On veut des podiums, on est une équipe pro, il faut prouver qu'on mérite ce statut. En plus, voilà, on est encadré, très bien encadré par Nico et Max. Donc eux, ils font le taf là-dessus, sur le management de l'équipe. Donc c'est à nous
c'est à nous de leur rendre l'appareil avec des podiums. Donc les objectifs, c'est ça. Aller prendre des médailles, pourquoi pas la place de numéro 1, on verra dans les prochaines années. Mais voilà, les rendre fiers et puis ouais, voilà, faire briller l'équipe à l'international. Alors c'est vrai que, notamment au travers de ces événements, j'ai pu me rendre compte que la SWAT c'était vraiment comme une deuxième famille pour moi. Et je me suis fait la réflexion pendant cette compétition, je me suis dit que si finalement j'étais venue toute seule, j'aurais vraiment pas du tout vécu cette expérience comme je l'ai vécue. Donc je suis vraiment contente d'être dans cette team et j'ai vraiment hâte de continuer l'aventure avec cette équipe. Oh, ça commence. Je dirais pas tout de suite, comme ça moi ça va faire depuis 2019, il y a eu le Covid entre-temps. Je pense qu'il y aurait pas eu le Covid avec toutes les compètes et tout. Je pourrais le dire, là c'est encore en train de se consolider, mais ça se tend vers ça, parce que je me sens vraiment bien quand je vais à des compétitions. Et je trouve que, comme je disais, ça a vraiment été un déclic, parce qu'avant, faire des compétitions tout seul, moi qui a du mal à gérer le stress par exemple, c'était plutôt assez compliqué. Et là, depuis que je suis dans une structure bien plus encadrée, j'ai beaucoup plus confiance aussi en moi, et ça, Max et Nico, ils sont là pour ça. Et voilà, je pense que ça tend vers une deuxième famille. Je me lasse un peu, j'ai un peu plus de mal à aller m'entraîner, c'est plus un devoir qu'un kiff en ce moment. Donc forcément c'est très difficile de performer quand tu es là et que tu deals avec toi-même pour n'importe quoi, un 4x5 à faire, tu te dis vas-y 3x5 c'est déjà bien, nique sa mère, tu vois, et que tu rentres. Et du coup voilà, après la fin de la prépa, vu que on est là pour donner le max de nous-mêmes, moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais que demain la dalle va faire que je vais sortir ce que je peux faire de mieux. Et après au pire des cas, on verra ce que ça donne pour la FNSL. Mais là, je sais que je vais donner le max. Et de toute façon je ne rentrerai pas sur un podium. Un mot à dire. Déjà, une petite dédicace personnelle à Aubin. En vrai, ça m'a motivé aussi dans ma prépa, parce que malheureusement, il ne peut pas faire cette compétition, alors que vraiment, il a un niveau stratosphérique et on échangeait et il était vraiment à fond dans sa prépa, et je pense que voilà, ça lui a mis un coup, mais il a réussi à rebondir très 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 rapidement, et je pense que c'est vraiment le gros point positif d'une équipe, parce que je trouve qu'on a été là quand même pour lui, et j'espère en tout cas qu'il a ressenti, et on va tout donner ce week-end pour lui. On va tout donner pour l'équipe, mais aussi pour lui, et je trouve que l'image elle est belle, parce qu'en fait il fait partie de l'équipe, en fait on fait partie d'un tout, et voilà, on va tout donner pour cette magnifique équipe. Que déjà j'ai passé un super week-end avec eux, c'était génial. Je remercie Nico et Maxime pour l'organisation, pour tout ce qu'ils font pour ce sport, pour l'acharnement, la motivation qu'ils mettent dedans. Et puis félicitations à tous mes coéquipiers. Pareil, on s'est tous tirés vers le haut, tout le monde a fait des résultats, tout le monde a fait des PR. Ça a été compliqué, mais voilà, on s'est tous entraînés et le résultat est là au bout du compte. Ah, Aubin, dommage, je sais de quoi il est capable de faire. Et ouais, voilà, je sais qu'il aurait fait quelque chose. C'est dommage, mais c'est que par tir remise, c'est un super athlète. Il est résilient, donc voilà, il va continuer à s'entraîner, ça va aller mieux, et on espère de tout cœur un gros comeback. Il en est capable. Je souhaite aux membres de la SWAT la réussite. Qu'est-ce que tu pourrais leur souhaiter? Simplement la réussite et du courage, car ce genre d'événements, c'est des événements très, entre guillemets, de mon point de vue, c'est des événements très durs, très difficiles, et il faut essayer de rester le plus solide possible. Ok, donc c'est parfait. Du coup, Maxime et Nico, je vous remercie vraiment de nous avoir accompagnés jusqu'ici, et tout simplement de nous avoir donné les moyens dans l'organisation sur place, dans les encouragements, etc., de donner le meilleur de nous-mêmes, et j'ai vraiment hâte de repartir à l'aventure avec vous sur une prochaine compétition. Alors, un petit mot pour mon équipe. Je vous aime tous, vous êtes tous trop beaux, vous êtes tous trop forts. Franchement, je trouve que dans la SWAT Team, pour moi, on a les meilleurs athlètes français en street lifting en ce moment. Et ils me donnent la force. Franchement, quand je les vois, ça me donne la force. Ils me donnent vraiment envie encore de me surpasser.
et ils me font kiffer et qu'il faut qu'ils restent tels qu'ils sont. Et Nico, Max, ceux qui prennent soin justement de cette team, qui ne changent rien, qui restent comme ils sont et qui continuent de nous choyer parce qu'on est vraiment trop bien dans la SWAT team. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers